Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de ce mois de mai, je vous préviens tout de suite, il y a des travaux chez moi, donc vous allez peut-être entendre des bruits. En tout cas, c'est un bon mois, mais vraiment. Bon, d'abord, le soleil est en taureau, donc c'est les plaisirs, comment dire, le côté épicurien de la vie, vous allez apprécier les bonnes choses. Et bon, avec les ponts qu'il va y avoir, évidemment, vous allez pouvoir vous détendre, profiter, hein, parce que le soleil en taureau, il est dans votre secteur 2, qui est un secteur de profit. Alors, on peut aussi penser au profit matériel, évidemment, hein. Peut-être que vous allez travailler plus et gagner plus. À partir du 20, le soleil entre en Gémeaux, un de vos signes favoris, parce que vous vous amusez en général beaucoup, c'est une période plus légère, plus amusante. Mais, le 25, Saturne va entrer dans votre signe. Vous ne l'avez pas vue depuis 29 ans. Eh bien voilà, elle revient chez vous. Heureusement, elle est munie de plutôt de bonnes intentions, hein, puisqu'elle est en bon aspect avec Pluton et un petit peu plus tard, au mois de juillet, elle sera en bon aspect avec Uranus. Mais bon, il y a Neptune qui est dans le coup, donc elles sont conjointes. Alors, si vous construisez quelque chose, soyez patient parce que, bon, souvent, il faut... vous savez, quand on fait un tricot, qu'on fait une petite erreur, et ben, on revient en arrière, on détricote. Voilà, si vous construisez quelque chose, vous allez peut-être être obligé de détricoter pour retricoter. Du côté des activités, eh bien, Mars va être en Lion. Alors, c'est un de ses signes favoris après le vôtre, puisque c'est un signe de feu comme le vôtre, bien évidemment. Et tout ce que vous allez entreprendre devrait marcher normalement, étant donné que même si la conjonction Saturne-Neptune a un petit effet de dissolution, hein, sur ce que vous êtes en train de faire, eh bien, ce Mars en Lion vous donnera le courage, la volonté, l'esprit d'entreprise pour dépasser finalement les obstacles que Saturne pourrait éventuellement, hein, mettre sur votre route. Moi, je trouve que c'est vraiment ce Mars en Lion, pour moi, c'est sa meilleure position, parce que d'abord, c'est le signe solaire, donc elle est très éclairée, hein, et puis elle donne vraiment l'impression de réussir ce qu'on entreprend. Alors, bon, évidemment, il faut qu'elle soit bien positionnée dans votre thème natal, hein. C'est sûr que si elle trimballe avec elle des mauvais aspects, ben, ils vont se répéter, hein, vous allez répéter un schéma. Mais bon, si Mars était bien positionnée, puis elle est importante pour vous, le Bélier, c'est votre planète maîtresse quand même. Donc, franchement, profitez-en parce que, bon, évidemment, elle n'est pas très rapide, mais malgré tout, vous l'aurez peut-être pendant une semaine, alors profitez-en quand vous sentirez ces énergies s'exprimer pour entreprendre, pour aller de l'avant, pour prendre des initiatives, par exemple. Côté cœur, eh bien, vous êtes vernis dans ce domaine aussi, parce que Vénus revient en Bélier, où elle a été déjà au mois de février, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, elle a avancé jusqu'à 10 degrés, et puis ensuite elle a reculé, elle est retournée en Poisson, et voilà que le 1er mai, eh bien, elle revient chez vous. Et elle revient avec, elle aussi, beaucoup de bonnes intentions, d'autant plus qu'elle va être pratiquement tout le temps en bon aspect avec Mars. Alors franchement, si vous voulez faire une rencontre, c'est le moment ou jamais. Vénus va être conjointe à votre Soleil, chaque décan à son tour pendant le mois, et un peu lente encore, puisqu'elle sort de rétrogradation, elle a plus de poids. Et surtout, je veux dire, coachée par Mars en Lion, eh bien, vous allez certainement avoir des coups de cœur, des coups de foudre, vous allez avoir des attirances
subite pour quelqu'un. Votre cœur va battre plus fort, ça va être explosif. Alors attention effectivement à ce que, je veux dire, ce qui se passe chez vous en général, hein, ça démarre très fort et puis ça peut s'essouffler et ça peut se dégonfler assez rapidement. Mais il y a l'aspect de Saturne, hein, Vénus va être conjointe à Saturne, donc ça peut être durable. Le 4, le 13, le 20 et le 31 seront les meilleures journées de ce mois qui, de toute façon, sera bon pour vous. D'abord, évidemment, hein, les jours cités, bon pour votre argent, votre bien-être personnel et après, pour peut-être être transporté par l'amour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc vous la likez, vous vous abonnez et puis vous pouvez nous retrouver bien entendu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, 12.love et celastro.com aussi pour plus d'astrologie. Et n'oubliez pas, si vous avez envie d'en savoir plus sur vous-même, vous pouvez nous demander une consultation à Zoé et à moi. Excellent mois à tous!